Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille pour cette conférence de lancement du CIREMI, donc le syndicat des réseaux de mandataires en immobilier. Pour nous, c'est une belle journée puisque c'est la reconnaissance de notre mode d'exercice de la profession de la transaction immobilière. Donc je remercie notamment tous les journalistes présents à cette journée, ainsi que les représentants des différents réseaux et les mandataires qui ont bien voulu accepter de venir aussi nombreux à cette conférence de presse. Alors, comment va se dérouler la conférence? On aura 4 parties. Très rapidement, les différents intervenants vont se présenter. On aura ensuite une présentation par notre président Jean Lavaupeau, à la fois de l'historique des agents mandataires, du CIREMI, de l'état des lieux actuels, et bien entendu, parce que c'est peut-être ça le plus important, de nos propositions pour l'avenir. On fera ensuite intervenir 4 mandataires de nos réseaux, parce que l'idée, encore une fois, c'est d'avoir un retour terrain, concret, sur comment on exerce cette profession de mandataire en immobilier, en réseau. Et puis, bien entendu, l'idée, c'est d'avoir ensuite un échange avec la salle, un jeu de questions-réponses interactif. Donc, sur le tour de table, je vais passer la main à Jacques Daboudet. Voilà, je suis présenté. Donc, Jacques Daboudet, donc, président de Capifrance. Jacques de Prater, directeur adjoint d'Optimum. Donc Gabriel Pacheco, Safety. Et donc je vais donner la main à Jean Lavaupeau, notre président, pour faire cette présentation. Ok, merci. Alors merci à tous d'être présents encore une fois. On va faire cette présentation qui va durer à peu près une quarantaine de minutes. Et après, donc, vous pourrez poser des questions à nos amis mandataires de réseau qui sont ici présents. Donc il y a des gens de chez Capi, de chez Safety, de chez IAD et de chez Megagence. Voilà. Donc vous pourrez leur poser des questions, sachant que ce sont des gens qui sont issus, qui ont leur propre parcours et qui ont chacun un parcours différent, mais qui ont atterri dans un de nos réseaux. Et on s'en félicite, on les remercie de leur présence. Très bien. Alors, si vous le voulez bien, donc on va commencer par vous remercier, vous, toute la presse, d'être présente ici. Il y a également, je pense, des gens qui sont d'autres réseaux de mandataires qui ne sont pas encore adhérents au CIREMI. Comme vous allez le voir, donc, le CIREMI comporte 10 réseaux de mandataires actuellement et on a la velléité de rassembler le maximum au sein de nos rangs. Donc, merci à eux de leur présence. Alors, le tour de table, donc, Gabriel l'a fait, donc voilà pour la présentation. Alors, le CIREMI est un syndicat professionnel régulièrement enregistré à Paris, donc à la fin de l'année dernière. Ce syndicat, eh bien, on va voir quelle est sa vocation. La vocation, c'est de promouvoir les réseaux de mandataires et d'accompagner la professionnalisation des réseaux de mandataires. Et comme je le disais, 10 réseaux sont membres actuellement, qui comportent à peu près 6000 mandataires, 6000 mandataires qui sont au sein du CIREMI. Si on doit compter le nombre de mandataires, d'agents commerciaux mandataires, on va voir la terminologie après. Pourquoi est-ce qu'on appelle nos négociateurs des mandataires? Eh bien, si on doit c'est toujours difficile de donner un chiffre quand on fait des statistiques, mais c'est de l'ordre de 10 à 12 000 négociateurs mandataires qui sont dans les structures réseau de mandataires. Et on peut multiplier le chiffre probablement par 2 si on associe nos amis des agences vitrées, qu'on appelle, enfin vitrées. Alors oui, la terminologie, je suis désolé, je l'ai un petit peu, elle a un peu démarré comme ça parce que c'était à l'époque où j'étais confronté avec Jean-François Buet et on a un déjeuner très amical d'ailleurs où je disais les agences traditionnelles. Alors on me dit non, faut pas dire traditionnelle. Alors agence classique, non, pas agence classique. Alors avec vitrine, donc du coup c'est parti avec vitrée. Alors si vous nous entendez utiliser cette terminologie, faut le prendre comme tel, quoi, voilà, au premier degré. Très bien. Donc voici les réseaux qui sont adhérents donc du CIREMI. Il y en a 10 et on les a donc nommés. Alors, si vous voulez bien, je crois qu'on va devoir faire un petit travail de pédagogie parce qu'on entend et on lit beaucoup de choses sur notre profession qui est assez décriée par certains qui ne connaissent pas nécessairement le modèle économique et dans quel cadre on agit. Il faut bien savoir que nous sommes donc dans la profession réglementée
par une vieille loi, une ancienne loi, qui s'appelle la loi Hoguet, qui date de 1970. Cette loi, nous sommes donc tous, évidemment, tous les réseaux de mandataires sont dans le cadre strict de cette loi de police. Il faut bien sûr une aptitude professionnelle pour exercer, chose que nous avons. On ne va pas rentrer dans les détails de comment on l'acquiert. Et bien sûr, il faut une RC professionnelle, puisque, vous le savez peut-être, la caisse de garantie n'est plus obligatoire depuis le 1er janvier 2011, je crois. Voilà. Donc je fais ce rappel parce que je trouve que c'est important de bien comprendre qu'on n'a pas des prérogatives autres que celles de faire de l'immobilier, de la transaction immobilière. Un petit historique également de la profession. Il faut savoir que le législateur de 1970 a décidé de mettre un terme à des abus qu'il y avait eu et des exactions dans tous les sens à l'époque, avec des marchands de biens qui faisaient probablement de la transaction. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Et donc, c'est le député maire de Nogent-le-Rotrou, c'est ça, M. Hoguet, qui a lancé sa loi en 1970 et son décret d'application de 1972. Le législateur avait prévu à l'époque... donc que l'agent immobilier aptitude professionnelle s'entoure éventuellement de collaborateurs, mais c'était vraiment anecdotique, on va dire, à l'époque, hein, puisqu'il travaillait monsieur, madame, éventuellement dans un petit cabinet. Et donc le législateur a prévu l'emploi de collaborateurs qu'on appelle, dans la terminologie exacte ou la Hoguet, qui s'appelle des négociateurs. Le législateur n'a pas prévu à cette époque-là le statut social, c'est-à-dire savoir si ça allait être un salarié ou un non-salarié. Ce n'était pas le problème. Il fallait absolument que, pour l'assainissement des professions commerciales, eh bien, on puisse avoir le volet 2 du casier judiciaire, chose qui est demandée systématiquement quand l'agent immobilier, titulaire de la carte professionnelle, donc en fait la demande à la préfecture. Donc, chose qui est faite systématiquement, pour ce qui nous concerne, pour tous les réseaux de mandataires du CIRMI. Alors, je vous la montre physiquement pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Alors, j'en ai fait une photocopie, ça c'est la mienne, c'est celle de Mégagence. En l'occurrence, il y a 2 signatures, puisqu'il y a celle de directeur général. Nous sommes titulaires de la carte professionnelle, de l'aptitude professionnelle à 2. Et voici une carte, ce qu'on appelle l'attestation article 9. C'est impropre, parce que c'est l'attestation article 9, 4 et 8 même maintenant de la loi Hoguet. Alors c'est pas très sexy comme nom. Voilà, ça ressemble à ça. Il y a 3 signatures dessus. Il y a celle du titulaire de la carte pro. Il y a celle du titulaire de la carte professionnelle. Il y a celle du négociateur. Et puis celle du préfet, ou du moins son attaché principal, chef de bureau, qui est attaché à la réglementation professionnelle des agents immobiliers. Voilà, ça ressemble à ça. Et donc ça, c'est en l'état actuel. Bien, je pense que ce petit rappel était important pour bien comprendre. Il ne faut pas mélanger les terminologies. Quelquefois, on entend des gens qui disent agent immobilier mandataire. Vous voyez, des choses comme ça. Donc il y a les agents immobiliers titulaires de la carte professionnelle, aptitude professionnelle, et puis il y a les négociateurs qui sont au statut salarié ou non salarié. Voilà. Alors, ce qui s'est passé... ce qui s'est passé, et là, bon, nos amis de la CNACIM qui sont ici présents et le syndicat des agents commerciaux en immobilier qui sont ici présents au fond, Jean-Yves Frappin, Bruno Garot et leur collaboratrice Françoise, qui est d'ailleurs secrétaire, je crois, de la CNACIM, hein, qui a un titre, voilà. Donc, ils sont ici présents et qui en parleraient et qui en parleront après beaucoup mieux que moi. Ce qui s'est passé, c'est que en 2006, le statut de négociateur non salarié a été un peu malmené, je crois que c'était en 2005. Et puis, la loi ENL de 2006, qui est une espèce de loi un peu fourre-tout, où il y a pas mal de choses, on y a retrouvé notamment le fait que, alors Jean-Yves Frappin vous parlera ça mieux que moi, mais le fait que les négociateurs non salariés des agents immobiliers devaient être au régime agent commercial, qui est un sous-statut, encore, on va dire, de non-salariés. Alors, ça a fait quoi, ça a fait que le contrat que nous avons, que les têtes de réseau, enfin les aptitudes professionnelles ont avec un négociateur non-salarié, eh bien, on l'appelle un contrat de mandat, d'où la terminologie mandataire. Donc, un agent commercial négociateur, on l'appelle le mandataire. Voilà d'où vient l'origine de la terminologie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que depuis le début, et pas depuis la naissance d'Internet, depuis 1970,
Les agents immobiliers se sont entourés donc de négociateurs et ont préféré, pour des questions économiques, de s'entourer de gens qui étaient non salariés, c'est-à-dire donc qui sont devenus du coup des mandataires agents commerciaux. Pourquoi ? Bien parce que c'est l'activité même de commercial pour faire de la transaction immobilière, eh bien c'est une activité qui demande de l'indépendance et qui comporte un mode, la partie variable de rémunération doit être importante. C'est la raison pour laquelle les agents immobiliers n'ont majoritairement n'utilisent pas de salariés, on va dire, majoritairement dans la profession. Alors, on n'a pas de chiffres exacts. Je crois qu'Henri Buzicazo, ici présent, que j'ai oublié de citer tout à l'heure, mais que vous avez tous reconnu, on sait un petit peu plus sur la répartition des salariés et non salariés dans les agences immobilières. Il faut savoir qu'une agence immobilière, puisque je suis issu depuis maintenant 29 ans que j'exerce le métier de la transaction, je suis issu de l'autre modèle, vous voyez, de l'autre côté je suis issu des agents immobiliers normaux. Je ne sais pas si on doit bien employer ce mot-là en ce moment. Traditionnel, voilà, vitré. Et j'ai même été pendant 11 ans à la direction générale du réseau ERA Immobilier. Et donc, 90% des négociateurs de ces agences, particulièrement d'ailleurs dans les réseaux de franchise, et particulièrement dans les réseaux de franchise d'origine américaine, sont tous agents commerciaux indépendants. C'est-à-dire que le contrat de mandat qu'ont les négociateurs de ces agences est exactement le même, loi de 91, loi ENL de 2006, que celui que nous avons dans les réseaux de mandataires. Donc c'est vraiment important que vous connaissiez ça, parce qu'il n'y a pas de différence en fait. Voilà, donc le recours aux négociateurs non salariés donc, dans la profession remonte depuis l'origine. Alors, ce qui s'est passé, ça ne vous a pas échappé, c'est qu'évidemment, en 1970, il n'y avait ni Internet, ni téléphone mobile, et qu'aujourd'hui, eh bien, ce n'est plus le cas. Nous sommes dans une extrême mobilité, et la tendance est maintenant lourde. On va dire que ça ne va pas changer demain. Ce qui s'est passé, c'est que cette manière de procéder a fait en sorte que le consommateur, et cette fois, on va le replacer au centre. Bonjour à vous, bienvenue. Installez-vous. Le consommateur, donc, qu'on doit remettre au centre du débat, eh bien, il se trouve que ce consommateur, le client, le consommateur immobilier, eh bien, fait sa recherche principalement, on ne dit pas que c'est 100% des cas, mais principalement sur Internet, via Internet. Et la mobilité va de plus en plus grande avec tous les smartphones, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce modèle permet, et cette manière d'accéder à l'information immobilière, eh bien, a permis à nos structures de démarrer, dont la première, je le rappelle, a été Capifrance, qui a démarré il y a une dizaine d'années, je crois, avec Jean-Claude Côté-Moine. Et c'est un modèle qui a donc fait école, puisque c'est un modèle économique qui résout bien des problèmes et qui apporte beaucoup, beaucoup de solutions surtout. Voilà. Alors, si on fait l'état des lieux actuel de ces nouveaux acteurs, qu'on appelle les agences immobilières en réseau de mandataires. Donc on veut dire qu'elles travaillent bien sûr strictement dans le cadre de la loi Hoguet, on ne le répétera jamais assez, et qu'il y a et ça représente un poids social et économique non négligeable, puisque si on cumule le nombre de salariés qui travaillent dans les têtes de réseau, ceux qui ne savent pas disent n'importe quoi, mais ça fait quand même 500 salariés au total. Et je vous dis 10 000 mandataires qui travaillent au sein de ces structures. C'est quand même pas rien, et particulièrement dans une période comme aujourd'hui où l'économie a été meilleure. On a connu des jours meilleurs. L'état des lieux également, c'est le point de vue des agences et réseaux immobiliers traditionnels, et puis les arguments. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et la raison, entre autres, de notre syndicat, c'est que nous subissons régulièrement des attaques en règle de nos amis de la profession dite traditionnelle. Et la raison et les raisons invoquées, leur crainte, en fait, c'est bien de voir disparaître leur modèle économique qui est difficile à tenir, et particulièrement dans la période. Alors, vous savez, comme à chaque fois que lorsqu'il y a des conjonctures qui sont un peu difficiles, eh bien, il faut toujours trouver un bouc émissaire.
On a connu à l'époque des combats contre le notariat, on en a connu de différentes sortes. Et aujourd'hui, le combat et les attaques en règle arrivent principalement d'ailleurs des gens qui sont dans la profession depuis très longtemps et qui comprennent mal le fait du déploiement de nos structures. Alors, on a pour ça apporté quelques réponses qu'on va vous soumettre, qu'on va vous donner tout à l'heure. Parmi les attaques que l'on a, on a la formation qui ne serait pas suffisante. On va en parler. Je vais laisser à ce moment-là le micro à Henri, qui connaît bien l'aspect formation et qui est ici présent d'ailleurs dans le cadre de conseils pour le CIRMIS sur l'aspect formation, puisque c'est le centre d'intérêt principal de notre syndicat. Dans les attaques qu'on subit, c'est de dire que ce sont des gens qui font une demi-activité, qui ont une autre activité. On s'aperçoit que c'est assez marginal, les gens qui ont une deuxième activité. Ça démarre souvent par une double activité et ça se termine donc par une activité à 100%, parce que les gens se rendent bien compte que dans nos modèles, ça leur permet de gagner beaucoup d'argent. Nous avons la possibilité aussi de commissionner et de surcommissionner, c'est-à-dire de leur faire gagner 2 fois à 3 fois plus que ce que peuvent leur donner les agences dites traditionnelles, vitrées, puisque nous sommes à peu près tous sur le même modèle qui démarre à 70% de rétrocession minimale et qui monte jusqu'à 98-99% avec des systèmes de paliers. Donc voilà ce qu'on entend. On entend également le fait que nous faisons du dumping sur les prix ou sur les honoraires, ce qui n'est pas avéré, hein, donc, puisqu'il y a suffisamment de reporting maintenant dans les têtes de réseau pour pouvoir le prouver. Si vous voulez quelques chiffres, quand je suis sorti moi, de chez ERA, on était autour de 4,3% de moyenne d'honoraires France, et je pense qu'aujourd'hui on est autour de 4,2, 4,5, 4, voilà. Donc on est toujours à peu près, qu'on soit dans une structure ou dans une autre, autour du même montant d'honoraires. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, nous sommes probablement mieux équipés aujourd'hui et dans la conjoncture qu'on subit pour pouvoir, si le consommateur et si c'est ça son besoin, pour pouvoir baisser les honoraires si jamais si ça s'avère être obligatoire. Nous sommes d'ailleurs en discussion également, on est interrogé aussi par les pouvoirs publics et on donne notre point de vue là-dessus, hein, puisque vous savez que dans les choses qu'ils souhaitent faire, c'est fluidifier les transactions, rendre les transactions plus fluides, et le montant des honoraires, que je ne souhaite pas personnellement revenir à un barème figé d'avant 1987 qui était donné par le BOSP, le bulletin officiel du service des prix, où les agents immobiliers avaient un barème unique. Ça serait vraiment une régression. Hein, j'ai quelques idées là-dessus, mais qui n'engagent que moi. Je vous en parlerai en aparté, puisque c'est pas encore on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais si les honoraires devaient être revus, je ne souhaiterais pas, et le CIRMI ne souhaiterait pas que nous revenions à un barème figé donné par le gouvernement. Alors, ce qui est de très intéressant, et là cette fois on va replacer le débat au niveau des consommateurs. Voilà. Et je vais peut-être laisser le micro dans un premier temps à Gabriel, parce que c'est lui qui a mené l'affaire du sondage que nous avons mené chez BVA. Et je tiens à préciser ici que nos amis de la CNACIM c'est un sondage absolument d'une grande neutralité, pour lequel tous nos clients, vendeurs et acheteurs de tous nos réseaux ont participé et qui ont été interrogés anonymement pour connaître le taux de satisfaction. Alors si tu veux en parler, Gabriel. Juste avant, oui, je voulais remercier les gens de la CNACIM parce qu'ils nous ont bien sûr aidés financièrement pour ce sondage, parce que ça coûte de l'argent. Donc merci à eux. Oui, merci Jean. Effectivement, comme l'a dit Jean à juste titre, on est souvent attaqué effectivement par les agences traditionnelles qui ont tendance à dire que on serait entre guillemets des agents immobiliers au rabais avec un niveau de satisfaction des consommateurs qui serait relativement faible. Bon. Persuadé du contraire, on a souhaité interroger un organisme effectivement neutre, de qualité et reconnu comme tel, à savoir l'Institut BVA. Et effectivement, on a fait effectuer un sondage par BVA auprès d'un échantillon représentatif de clients des réseaux adhérents du CIRMI. Et les résultats sont
totalement édifiant, puisque 95%, je dis bien 95% des clients des réseaux adhérents du CIREMI sont satisfaits des prestations qui sont données par les mandataires indépendants avec qui ils ont travaillé. Et 93% de ces clients seraient prêts d'ailleurs à recommander les enseignes du CIREMI auprès de leurs amis, de leurs proches, etc. Donc c'est des résultats qui sont totalement exceptionnels et qui prouvent là encore tout le travail, mais on va en reparler tout à l'heure, de formation, de suivi et de niveau qualitatif des mandataires de nos réseaux. Okay. Tu veux ajouter quelque chose, Jacques? Non? Voilà. Les deux Jacques, d'ailleurs, il y a deux Jacques à la table. Alors, l'état des lieux des honoraires, bon, je viens d'en parler, hein, j'ai fait le slide avant, verbalement, avant de le faire ici. Alors, je voudrais cette fois donc vous parler de la formation des négociateurs, puisque ça fait partie aussi clairement des attaques qu'on subit, de nous dire que nos négociateurs sont peu mal formés. Alors, je ne sais pas si Henri, tu veux te prêter à cet exercice, de venir ici nous en parler un petit peu de la formation en général, les taux de participation dans la profession, et puis deuxièmement, dans nos réseaux de mandataires, où nous, on peut affirmer aujourd'hui, en tout cas c'est le cahier des charges du CIREMI, que 100% de nos négociateurs mandataires, 100% ont suivi au moins la formation initiale et ont un parcours de suivi qui dure plusieurs mois, dépendant des structures.